Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Regarde ailleurs, un format de vidéo dans lequel j'essaye de vous faire un petit peu voyager à travers le cinéma, en vous proposant des films de genre qui viennent de partout dans le monde. Et aujourd'hui je suis assez content parce que je vous propose une petite pépite qui vient de l'autre bout du monde, qui vient d'un pays duquel je connais très peu le cinéma de son pays, ou plutôt les cinémas de ce pays, alors que c'est l'une des plus grosses productions de films au monde. Je parle bien sûr de l'Inde. Bon, rapidement, pour vous donner un ordre d'idée, les seuls films indiens que j'ai dû voir, j'ai vu 2 films des frères Ramsay, donc c'est vraiment du cinéma bis, ça fait partie d'ailleurs des meilleurs nanars que j'ai pu voir pour l'instant, à savoir des films qui s'appellent Purana Mandir, il me semble, et Virana. C'était vraiment une sorte de train fantôme horrifique, parce que oui, c'est des films d'horreur. C'était quelque chose, franchement c'est quelque chose, mais c'est vrai qu'on était vraiment dans du nanar, dans la série Z, et je sais que le cinéma indien, ce n'est pas que ça, et ce n'est pas aussi que Bollywood. Et le film que je vous ai dégoté, franchement, c'est une petite pépite. C'est un film fantastique et horrifique, récent, qui date de 2018, qui s'appelle Tumbad, réalisé par Rai Anil Bav. J'espère que ça se prononce comme ça, je sais pas du tout. Donc ce film c'est quoi? Déjà, petit pitch de départ, ça commence sur l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans un village isolé où il ne cesse de pleuvoir avec sa mère et son jeune frère. Sa mère est la servante d'un vieux monsieur qui est le dernier gardien d'un palais tombé en ruine. Il lui promet de lui donner une pièce d'or d'une valeur inestimable, qui est une partie d'un trésor d'un dieu maudit et emprisonné non loin de là. Dans leur maison, il y a aussi la grand-mère, qui est maintenue endormie pour ne pas réveiller la violence de la malédiction qu'elle a subie. Seulement, elle est la seule à savoir où se situe ce fameux trésor. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est le postulat de base du film. C'est vraiment les premières minutes. Et tout ça, ça fait partie du contexte dans lequel le récit va se dérouler. Déjà, il s'agit d'un pur film fantastique. Les éléments plutôt mythologiques, fantastiques sont expliqués plutôt vers le début du film. Et on nous explique aussi au début du film les liens de cette mythologie, de ces éléments fantastiques par rapport aux hommes. En fait, on a un historique du lien entre les hommes et la mythologie dans le film, jusqu'à arriver au personnage principal. Et ensuite, cet univers fantastique, ce lore, en fait, il est un peu plus développé de manière un peu plus succincte au fil du récit dans le film, notamment en ce qui concerne la malédiction qu'a subie la grand-mère. On a donc un lore qui est intéressant, qui est bien expliqué, mais bon, après, je pense que si on fouille un peu, si on cherche un petit peu le pourquoi du comment, c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être quelques failles, mais en tout cas ça reste intéressant et c'est suffisamment profond, suffisamment développé pour arriver à nous immerger dans un film qui est quand même avant tout fantastique. Mais quand même assez rapidement, on va rester focus sur le destin du personnage principal, tout en gardant en tête bien sûr tous ces éléments fantastiques qui habillent le film. On suit ce personnage qui est d'abord un petit garçon, qui est ensuite un homme, puis un vieillard. On le suit tout au long de sa vie et on remarque un truc dès le début, c'est qu'il est obsédé par ce fameux trésor. itu सिर्फ एक ही है, वहाँ तो पूरा का पूरा खजाना छुपा हुआ है। चलना वापस चलते, मैं काका को बोलता हूँ वापस चलने को। चलना उसके हाथ पांव बांध के खजाने का पता चलाते। चलना खजाना कहाँ ढूंढते हैं आई। चलना ही। अरे चुप बैठ। Et c'est là que se situe le point central du film, c'est-à-dire sa morale. C'est un film qui est centré sur l'orgueil, l'appât du gain et l'avarice. J'ai quand même trouvé que c'était dommage que l'aspect psychologique de cet homme est pas vraiment développé. Je trouve que c'est pas très subtil. Ça manque un peu de profondeur à ce niveau-là et ça manquerait peut-être de longueur tout simplement dans le film. Et aussi on a malheureusement un jeu d'acteur qui suit pas toujours, même si c'est quand même très bien. Mais bon, et c'est un truc que j'ai oublié de dire, c'est que c'est le premier film, c'est le premier long métrage de ce réalisateur. Et il y a un autre aspect qui peut contrebalancer ce manque un peu de profondeur de la psychologie du personnage, c'est le fait que ça soit pensé tout simplement comme un conte avant tout. Le film est découpé en 3 chapitres distincts qui sont séparés chacun par plusieurs dizaines d'années et on peut vraiment voir et comprendre, observer tout simplement l'obsession de ce personnage pour l'argent, pour ce trésor, qui peu à peu le déshumanise. Donc cette temporalité du film permet aussi de voir un petit peu le contexte historique qui évolue d'un chapitre à l'autre. Le contexte historique en Inde où le film commence avec l'Inde qui est occupée à l'époque par les colons anglais et ensuite on voit l'Inde libre, l'Inde indépendante. Ce contexte historique est davantage lié à une sous-intrigue qui est certes pas vraiment passionnante, mais comme je l'ai dit plus tôt, permet de développer un peu le lore, un peu l'univers fantastique. Et donc ce contexte historique, c'est aussi l'une des manières d'ancrer ce film dans tout simplement son pays, dans sa culture. Et c'est pas la seule manière que le réalisateur a subtilement de rappeler quand même qu'on est dans un film indien qui fait partie intégrante de la culture indienne, mais ça j'en reparlerai un petit peu plus tard, car j'ai envie quand même de développer plus ce qui fait
la force qui fait le principal intérêt de ce film, que j'ai enfin envie d'en parler maintenant, j'ai un petit peu tourné autour du pot, c'est sa forme, c'est sa réalisation, et pas que, c'est tout son aspect visuel et sonore qui est quand même quelque chose de, j'ai envie de le dire encore une fois, je le dis souvent dans mes vidéos, mais d'unique, une vraie proposition, hein, quelque chose de vraiment particulier et de très intéressant. Et si vous allez voir le film après cette vidéo, je vous conseille de ne pas lâcher au début, parce que c'est vrai qu'au début, malgré une réalisation qui est, que je vais développer dessus, mais une réalisation qui est assez aguicheuse, dans le sens où elle est très moderne, c'est très beau, c'est des très beaux plans, mais au début on a l'impression que ça va tomber un peu dans le film d'horreur un peu générique. Il y a notamment un screamer qui est quand même assez raté. Il ne faut pas s'arrêter à là, il faut continuer le film pour ensuite découvrir toutes ses qualités. Donc visuellement, j'y viens enfin. Alors c'est un film fantastique, comme je l'ai dit, mais il y a toute une ambiance sombre, mortifère, qui fait que c'est aussi un film d'horreur. Et c'est pas que pour ça que c'est un film d'horreur, hein, rassurez-vous. Il y a toute une musique, une ambiance sonore subtilement travaillée et évolutive, toujours avec des variations de ton. Une photographie assez froide, et justement le côté chaud de la photographie est plus lié au personnage, littéralement à la chaleur, au feu qu'ils amènent dans des environnements très froids et littéralement morts en fait. Hein. Il y a aussi le rouge qui est plus associé au mal, au péché et aux démons. Donc c'est subtil, hein, mais c'est quand même remarquable si on y prête attention. Mais cette ambiance un peu fantastique, morbide ne fait que varier, fait que se transformer, fait que se mouvoir vers quelque chose de grandiose en fait, presque spectaculaire, mais en tout cas de grandiose, avec la musique qui a des variations pour nous proposer quelque chose de plus épique assez régulièrement dans le film. La réalisation qui est assez souvent dans le mouvement, avec de longs travelling, et en même temps qu'il y a des plans qui sont très propres dans le sens où ils sont très bien composés. Parfois on sent que c'est millimétré, hein, c'est presque des tableaux, c'est magnifique. Et donc en plus de l'aspect sonore, cette réalisation participe à l'aspect grandiose et à nous faire ressentir aussi ces décors qui sont immenses parfois, comme si le film était un peu habité par quelque chose de plus grand, comme si les personnages étaient un peu petits dans une immensité, surtout en ce qui concerne Tumbad, qui est dans le film la ville dans laquelle il y a donc ces ruines et ce fameux trésor, et aussi sans trop en dire l'élément fantastique. Et c'est là où on a l'impression que ça arrête un petit peu l'humanité en fait, où les personnages deviennent tout petits dans des décors immenses, et avec cette musique qui surplombe tout ça en fait, et qui crée une sensation de... Ouais, je le redis encore une fois, mais de grandiose en fait. Mais il y a quand même un autre aspect de la réalisation qui est un autre style en fait, ou en tout cas presque un autre style, c'est lors des moments un peu plus posés, qui se centrent un petit peu plus sur les dialogues intimistes entre les personnages, ou un peu plus sur la psychologie du personnage principal. Là on a des plans, on a une réalisation qui est un peu plus naturaliste, avec plus des gros plans, des plans un peu plus rapprochés, un peu plus posés. Voilà. Mais sinon en fait tout simplement le film a des allures de conte, parce que cette histoire, ce récit est visuellement et au niveau du son aussi magnifié en fait. Il y a tout qui paraît, je sais pas comment le dire, j'ai pas de terme technique, c'est vraiment une sensation en fait. Personnellement j'ai eu la sensation que le film était habité par une sorte de présence presque divine en fait. Mais ça je pense aussi, même si j'avoue que je connais pas trop, je pense que c'est l'une des grandes forces du cinéma indien, et surtout des films à gros budget, d'arriver à proposer comme ça de mise en scène assez spectaculaire, même si là je dirais pas jusqu'à dire que c'est spectaculaire, hein, c'est quand même, on n'est pas dans quelque chose de vraiment épique, parce qu'il y a toujours cette ambiance horrifique, mais voilà, en tout cas c'est grand quoi, c'est grand, on a une sensation de grandeur. Alors je dis que c'était pas du Bollywood dans le sens où on n'était pas dans une comédie musicale, mais il y a tout de même des moments de chansons, parce que je pense que les Indiens ne peuvent pas s'en empêcher, ça fait vraiment partie de leur culture je pense de mettre de la chanson dans leurs films, mais rassurez-vous, c'est pas de la manière dont vous pensez. Effectivement il y a des ellipses, au moins à 3 reprises dans le film, si je me souviens bien, où il y a de la chanson qui apparaît, mais on ne voit pas le personnage chanter et se mettre à danser comme ça en plein milieu du film. Non, on a une chanson qui nous parle de ce qui se passe dans le film, dans la vie du personnage, et un petit peu de la morale du film. Des chansons vraiment épiques et vraiment assez plaisantes à écouter, dans des moments comme ça, avec plusieurs plans mis bout à bout pour faire des ellipses, un petit peu finalement comme un clip, hein, ça dure à chaque fois 1 ou 2 minutes. Et c'est assez plaisant, ça fait un petit peu une pause dans la narration du film.
Et je pense aussi que c'est une manière qu'a le réalisateur d'ancrer son film dans sa culture. Et ça, je trouve que c'est assez fort de l'avoir fait comme ça, parce que ça le rend quand même accessible pour un public qui n'aime pas ou qui n'est pas vraiment habitué à avoir des passages comme ça de chansons en plein milieu d'un film. C'est vraiment pas perturbant, hein, c'est un peu comme si on avait un moment de musique en fait, sauf que là il y a vraiment des paroles qui sont sous-titrées d'ailleurs, qui sont importantes pour le film. Et voilà, je trouve que c'était très plaisant en fait. Et si je parlais un peu plus de l'horreur, parce que je l'ai dit au début de la vidéo, c'est quand même aussi un film d'horreur. Et ça se ressent visuellement, comme je l'ai dit, avec la photographie, avec un ou deux jumpscares au début du film, mais pas que, parce qu'il y a aussi du body horror qui est présent dans le film et qui est franchement réussi. Je vais pas trop vous en montrer avec les images que je vais mettre dans mon montage de la vidéo, parce que franchement je trouve que ça vaut le coup de le découvrir en regardant le film. Mais pour vous donner une ordre d'idée, il y a quelques moments qui m'ont fait penser en fait à du Cliff Barker, carrément. Même si je pense que c'est une coïncidence et c'est moi qui fais peut-être le lien, peut-être parce que j'ai besoin de le rattacher à quelque chose que je connais. Toujours lié aussi à cet aspect grandiose. C'était réussi, c'était des propositions qui visuellement étaient quand même assez originales. Bon, ça m'amène forcément à parler un petit peu des effets spéciaux. Alors là, c'est pas catastrophique, et je dis pas ça parce que j'ai pas envie de défoncer le film et que j'ai envie de vous le recommander, mais c'est un peu comme un jeu PS4, hein, voilà, que ça va, hein, ça pique pas les yeux, mais c'est vrai que c'est quand même vraiment pas ouf. C'est beaucoup de CGI, il n'y a pas que ça, hein, notamment le body horror, rassurez-vous, c'est pas que de la CGI, mais la majorité des effets spéciaux sont faits en images de synthèse et c'est pas très beau, hein, voilà, ça n'empêche pas quand même d'apprécier le film. C'est surtout présent au début du film et à la fin, donc au début pour présenter un petit peu tout le lore fantastique, toute la mythologie dont j'ai parlé précédemment, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est exactement, et à la fin pour un côté plus spectaculaire. Mais après, si je devais défendre le film, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas vraiment se représenter autrement qu'avec de la CGI, ou alors ça serait hyper cher. Je pense que c'est pour ça qu'on a le choix de la CGI de la part de la prod du réalisateur, mais en même temps c'est vrai qu'on sent que voilà, c'est pas toujours maîtrisé à 100% d'un point de vue technique. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour du film sans trop vous en dire. Pour conclure, je pense que c'est un bon film, c'est une vraie proposition, c'est assez rafraîchissant de regarder ça. Je pense, en tout cas pour ma part, que c'est une véritable porte d'entrée vers le cinéma de genre indien actuel. Certes, c'est un film imparfait, mais il faut quand même se rappeler que c'est le premier film du réalisateur, premier long métrage, ce qui en fait donc notre réalisateur à surveiller de très près. C'est un film qui a des aspects grandioses, sans pour autant en faire trop, on n'est pas dans le too much, et c'est ce qui fait vraiment sa force selon moi. Alors j'aurais peut-être dû le dire plus tôt, mais peut-être que ce film est très connu parmi les fanatiques de cinéma indien. Bon, j'avoue que je sais pas du tout, hein. Moi personnellement c'est une découverte pour moi et j'ai envie de vous la partager tout simplement. Je pense sincèrement que je vais recentrer ce format des regards d'ailleurs sur vraiment la découverte des films à travers le monde, même si c'était déjà en grande partie le cas. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.